Et direction Las Vegas, au cœur du Consumer Electronics Show, pour retrouver en direct et en duplex Jalil Ben Abdillah. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes entrepreneur franco-marocain et vice-président de la région Occitanie. Et vous êtes arrivé en milieu de semaine au CES. Qu'est-ce que vous y avez vu de plus spectaculaire? Dites-nous. Bonsoir, merci de m'inviter à expliquer un petit peu ce que l'on fait dans le plus grand salon mondial des technologies et de l'innovation, le CES. Alors évidemment, ici, les tendances les plus importantes, ce sont les véhicules connectés et autonomes, la mobilité douce, la mobilité, il y a beaucoup de deux roues, de vélos électriques à hydrogène. Il y a aussi tout ce qui est la 5G pour la téléphonie, mais aussi pour l'usage industriel qui permet justement de connecter les véhicules. Il y a eu une démonstration importante, par exemple, de TU Simple qui a montré un camion, un poids lourd qui a fait un trajet très lent, de manière autonome, sans conducteur, juste par assistance de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu les grandes tendances. Évidemment, la ville intelligente et tout ce qui est robotique reste des secteurs, on va dire, classiques, mais les tendances, c'est plutôt les véhicules connectés, les bornes de recharge et tout ce qui concerne l'autonomie des véhicules électriques, par exemple. Alors en tant qu'entrepreneur dans les nanotechnologies, pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous y êtes, vous, venu chercher? Alors, vous voyez, c'est la quatrième édition du CES et par exemple en 2017-2018, on parlait beaucoup d'impression 3D et des matériaux qu'on utilisait pour les nouveaux matériaux, les nouveaux usages. Et donc, c'était très important pour mon entreprise de savoir quelle était la veille sur les types de matériaux qu'on utilisait, minéraux, polymères, métaux. Et donc, aujourd'hui, par exemple, cette tendance a baissé et donc on se rend compte que l'impression 3D qui était, on va dire, à la mode en 2017-2018, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, c'est une tendance qu'on peut ressentir ici. C'est important pour moi. Et puis après, tout ce qui est sport tech et puis tout ce qui est donc matériaux avancés qui me permettent de connaître les tendances et on va dire anticiper un petit peu les recherches-développement pour mon entreprise. Vous êtes aussi vice-président de la région française Occitanie. À ce titre, vous menez une délégation d'entrepreneurs à Las Vegas. Qu'est-ce qui fait de ce salon un rendez-vous si incontournable? Ben, c'est le plus grand salon mondial. Il est dédié aux technologies et l'innovation. C'est vraiment, comme on dit en anglais, the place to be. En début d'année, il y a plus de 65 000 visiteurs. Il y a plus de 7 000 journalistes et médias qui couvrent un petit peu. Ça donne une visibilité, une vraiment internationale, mondiale à nos entreprises, à nos startups. Nous sommes, nous, une région de l'innovation, une terre d'innovation. Et on accompagne nos startups un petit peu tout au long de l'année. Et donc, c'est un rendez-vous incontournable. C'est la 8e édition à laquelle la région Occitanie participe. Donc, on est dans la continuité. Et ça leur donne de la crédibilité, de la visibilité. On ne recherche pas tous les mêmes choses quand on vient au CES. Certains cherchent bien sûr des clients, des partenaires, des distributeurs, mais d'autres vont pitcher pour avoir des investisseurs. Et donc, cette visibilité-là et cette attractivité-là, elle est très importante pour le développement à l'international de nos solutions innovantes. En quelques secondes, après les États-Unis, il se pourrait bien que les entreprises de votre région se rendent au Maroc. Me suis-je laissé dire? Ce serait dans quel but? Alors, vous savez, la région Occitanie a des maisons de la région à l'international dans différents continents. Elle en a une au Maroc, à Shanghai, à New York, à Londres et elle a des représentations à Bruxelles, par exemple, en Allemagne et au Japon. Et donc, la maison de la région à Casablanca nous permet, c'est une rampe de lancement pour nos entreprises. Un, pour développer, bien sûr, leurs solutions et des partenariats avec les entreprises marocaines. Je travaille avec beaucoup de la CGEM, entre autres, mais donc avec beaucoup de secteurs marocains, mais aussi pour utiliser le Maroc comme hub vers l'Afrique subsaharienne, notamment. Au vu des partenariats qu'a développé le Maroc avec toute l'Afrique. Donc, pour nous, le Maroc, c'est une destination stratégique et on y va régulièrement, soit pour des salons, soit pour des conventions d'affaires, soit juste pour continuer à animer la relation bilatérale nord-sud, donc Maroc, dans l'aéronautique, par exemple, parce que vous savez, notre capitale est Toulouse et c'est la place mondiale de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et on a donc des relations importantes dans le numérique, dans la e-santé, enfin, dans différents domaines qui sont importants pour le Maroc. Merci beaucoup, Jalil Ben Abdillah. Vous étiez en direct au cœur du CES de la